Chers compatriotes, cette semaine, dans les actualités économiques, j'ai choisi pour vous deux informations à retenir pour dissiper la confusion générale. Le plan d'investissement Juncker de 315 milliards d'euros et la saisine du gouverneur de la Banque de France par Marine Le Pen. Pour le plan Juncker 2015-2017, la Commission européenne de la dernière chance, comme l'appelle lui-même son président Jean-Claude Juncker, a dévoilé hier devant le Parlement européen son très attendu plan d'investissement de 315 milliards d'euros pour stimuler la croissance économique et l'emploi en Europe. L'investissement, c'est leur nouveau leitmotiv pour sauver leur Europe fédéraliste en perdition. Pour le Front National, cet orgueilleux plan d'investissement triennal n'est pas crédible. Pour quelle raison? Premièrement, un peu d'arithmétique. 315 milliards d'euros, divisé par 28 États membres, représente en moyenne un peu plus de 11 milliards par pays sur 3 ans, soit environ 3 milliards par an, ce qui est insignifiant a fortiori pour une puissance économique telle que la France. Deuxièmement, ce n'est pas réellement une création d'argent nouveau. M. Juncker et sa commission de Bruxelles prennent 16 milliards au budget de l'Union européenne, très déficitaire déjà, en réaffectant certaines dépenses existantes. Puis 5 milliards à celui de la Banque européenne d'investissement, la BEI. Tout le reste, c'est-à-dire plus de 90% de la somme, proviendrait d'emprunts et d'investissements privés qui sont censés être attirés par l'argent public des nations, apporté en garantie. Encore une construction intellectuelle qui ressemble à une usine à gaz. Pour que cela fonctionne, comme le dit l'apprenti sorcier en finance M. Juncker, il faudrait donc qu'il y ait un effet de levier de 1 à 15 entre les sommes apportées et les fonds levés. Voilà qui est bien improbable, d'autant plus qu'il est également ressorti des débats parlementaires que les capitaux privés ne sont pas intéressés par le taux de retour sur investissement faible et lent dans les projets publics. En outre, la mise en place de ces financements se ferait de manière conditionnelle. Autrement dit, pour toucher l'argent, il faudrait que les pays membres se plient à l'obsession européiste, leur fameuse réforme structurelle, c'est-à-dire le saccage de notre système de protection sociale au nom de l'ultralibéralisme économique, à savoir la fin des professions réglementées, le recul des services publics, l'allongement de l'âge de la retraite, la baisse des prestations de sécurité sociale et d'assurance chômage, la diminution de 20% de tous les salaires et enfin la précarité au travail, etc., etc. Bien sûr, les États devront en plus contribuer au mécanisme de garantie financière, ce qui alourdira davantage le montant des engagements de la France au profit de l'Union européenne. Bref, un chantage institutionnel inacceptable de Bruxelles au gouvernement. Je te finance tes projets nationaux avec ton argent, mais à condition que tu casses toute la protection sociale. En définitive, l'économie casino de l'Union européenne poursuit sa route de la servitude des peuples avec cette valse des centaines de milliards fictifs qui, faute de perspectives dans l'économie réelle, continuera d'alimenter la spéculation, les bulles boursières et immobilières, bien plus que la recherche, l'éducation, le développement de nos infrastructures nationales et la réduction des inégalités. La politique de Bruxelles, outre l'inefficacité de son plan de relance européen, révélera surtout une incompréhension totale de la situation actuelle et une incompétence économique évidente de ces eurotechnocrates enfermés de leur idéologie ultralibérale absurde. Le FN, lui, propose le financement direct de son économie réelle par l'État stratège grâce à son modèle de patriotisme économique qui nécessite de maîtriser notre politique monétaire nationale. L'autre sujet, l'or de la France. Cette semaine, la présidente du Front National, Marine Le Pen, a adressé un courrier solennel au gouverneur de la Banque de France afin de l'alerter sur la gestion de ses réserves en or. Partant du principe que le système financier mondial court vers une nouvelle crise d'une ampleur sans précédent, elle rappelle que l'or est appelé à retrouver son statut de valeur refuge ultime. Face à des devises papier reposant sur du vide, celles qui seront adossées à un stock d'or garderont seules la confiance des agents économiques, les ménages, les entreprises et les États. Depuis la crise financière et monétaire de 2008, les grands pays émergents et les économies en forte croissance, comme l'Inde ou la Chine, ont pris conscience de l'importance de la monnaie et ont entrepris d'acheter beaucoup d'or via leur banque centrale. Plus récemment, la Banque centrale des Pays-Bas a rapatrié 122 tonnes d'or qu'elle détenait hors de son territoire à la demande de son gouvernement, qui s'est préparé au pire avec la mise en œuvre d'un scénario secret de passage à sa monnaie nationale, le florin néerlandais. Le week-end du 30 novembre, la Suisse se prononcera par votation populaire sur un niveau minimum de réserve de change en or au sein de sa Banque centrale nationale, soit 20% de ses actifs et l'interdiction de la vente supplémentaire de sa réserve d'or dont elle dispose. A l'inverse, la France s'est progressivement dessaisie de son stock d'or depuis 2004. Ainsi, Nicolas Sarkozy, encore lui, alors ministre des Finances, a fait vendre à la Banque de France 614 tonnes d'or
Oui, je dis bien 614 tonnes entre 2004 et 2012, au plus bas des cours. Notre stock ressort officiellement à 2435 tonnes environ aujourd'hui. Face à ces phénomènes, Marine Le Pen et le Front National demandent au gouverneur de la Banque de France de procéder tout d'abord à un audit exhaustif des réserves d'or de la France et déterminant leur quantité et leur qualité ainsi que la part détenue en dehors du territoire national. Devront également être recensés l'ensemble des instruments financiers par lesquels l'or national aurait été gagé, notamment pour garantir des engagements de la France au sein des mécanismes de sauvetage de l'euro-monnaie unique depuis 2010. En conséquence, de quoi le FN demande à la Banque de France de rapatrier la totalité de nos réserves d'or à l'étranger dans l'Hexagone, d'interrompre tout programme de cession d'or, de réallouer une partie significative des réserves de devises au bilan de la Banque de France par l'achat en actifs d'or supplémentaires, de dénoncer tout contrat d'engagement financier ou de prêt qui aurait gagé la réserve d'or, de faire le bilan patrimonial et financier de l'opération de cession d'or de 2004 ordonnée par Nicolas Sarkozy, et enfin de préparer la Banque de France à intervenir de manière non conventionnelle par une monétisation de la dette publique dans la limite de 5% maximum de la masse monétaire. Et pour conclure, un bref coup de projecteur sur les statistiques du chômage publiées aujourd'hui en France. Depuis l'élection présidentielle de 2012, le chômage de longue durée a augmenté de 30% et celui des jeunes de presque 10%. En résumé, le nombre total de demandeurs d'emploi réels en France se situe à plus de 6 millions de chômeurs. À bientôt.